trésor de la République. Sophie Orange. Sans aucun doute, Sophie Orange, s'il est un lieu où règne depuis 2 siècles l'esprit de la République, c'est bien à la loge du Grand Orient de France, rue Cadet, à Paris. Au-dessus de cette façade grise des années 60, les drapeaux français se voient de loin. Bleu, blanc, rouge, les couleurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, devises chères aux francs-maçons. Ils sont 150 000 en France, 50 000 au Grand Orient de France, l'obédience la plus importante. Entrons directement dans le Saint des Saints avec Pierre Mollier, la mémoire du lieu. Donc là, nous entrons dans le Grand Temple. Le Grand Temple impressionne par sa taille. Une partie de l'histoire s'est écrite ici. Depuis 1852, il reçoit les travaux maçonniques les plus éminents. Entre 1880 et 1814, toutes les lois fondatrices de la Troisième République, le suffrage universel bien sûr, mais aussi la loi sur la liberté de la presse en 1880, la loi sur la liberté d'association en 1901, les lois sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État en 1905, toutes ces mesures ont été discutées dans ce lieu avant d'être discutées puis votées au Parlement et mises en œuvre par la Troisième République. Entre 1880 et 1814, toutes les lois fondatrices de la Troisième République, le suffrage universel bien sûr, mais aussi la loi sur la liberté de la presse en 1880, la loi sur la liberté d'association en 1901, les lois sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État en 1905, toutes ces mesures ont été discutées dans ce lieu avant d'être discutées puis votées au Parlement et mises en œuvre par la Troisième République. Merci de votre invitation et d'avoir rappelé que nous étions une obédience, que je préside une obédience de plus de 50 000 membres aujourd'hui. Et comme vous le savez vraisemblablement, le Grand Orient de France comporte en ses rangs de très nombreux acteurs du monde éducatif, qu'il s'agisse évidemment des enseignants ou de l'ensemble des acteurs de périscolaire, et cela depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'université. Nous considérons que l'école publique est le pilier et le creuset de la République. Est-ce que vous avez toujours une influence politique ? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça ? Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents.